Après une année d'activité, aujourd'hui nous organisons cette rencontre avec la presse pour partager un peu toutes les activités que nous avons eu à faire dans le cadre de la campagne. Je rappelle que cette campagne Compter pour toutes est une campagne appuyée techniquement et financièrement par Equipop dans le cadre donc de la mise en œuvre du projet Foundation, ou appelé aussi amplifier les voix des jeunes féministes en Afrique de l'Ouest. Donc un projet financé pour amener les décideurs à accorder une plus grande importance aux données sur les violences basées sur le genre. Donc cette campagne est une campagne qui se positionne comme en tout cas une mobilisation, je vais dire, d'acteurs à tous les niveaux afin vraiment de plaider auprès de l'État pour qu'on puisse dédier une ligne budgétaire aux violences basées sur le genre au niveau donc de la loi de finances nationale. Je pense que d'emblée, il faut préciser que la question de la disponibilité des données sur les violences basées sur le genre est une réelle problématique au Sénégal. Tous les acteurs qui travaillent donc dans ce processus peuvent quand même, en tout cas, prouver cette réalité. Et l'État même en tant que tel sait qu'il est important quand même d'investir dans ce domaine-là. Et vous savez que lorsque vous n'avez pas de données suffisantes par rapport à une thématique, c'est très difficile de pouvoir l'aborder comme il faut et de pouvoir prétendre aux résultats escomptés. Donc, nous savons qu'il existe effectivement quelques données de référence, on est d'accord, avec un peu l'ANSD qui fournit bien sûr des informations essentielles sur les VBG dans le cadre général. Il y a aussi des études qui sont menées un peu par les institutions de recherche, que ce soit au niveau universitaire, mais aussi les institutions de recherche donc indépendantes. Mais au-delà de ça, et aussi par des ONG, au-delà de ça, vous comprenez qu'il est très difficile d'avoir globalement des données exactes sur les violences basées sur le genre en prenant en compte l'aspect intersectionnel, en prenant en compte la diversité, en prenant en compte en tout cas toutes les disparités de genre qui accompagnent un peu ces violences basées sur le genre. Donc vous comprenez que de façon très spécifique, nous ne sommes peut-être pas à un niveau où nous pouvons tout simplement avoir un guichet unique. Un guichet unique donc de collecte ou de recueil même d'informations et de données sur les violences basées sur le genre. Et ça, c'est un réel problème. Nous l'avons identifié et cette campagne, je précise que c'est une campagne qui se fait dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, de la même manière, au Sénégal, on est en train de s'activer pour que nos décideurs puissent accorder une plus grande importance aux données sur les VBG. De la même manière, 7 autres pays en Afrique de l'Ouest sont en train aussi de mener cette campagne, de faire les mêmes activités pour qu'on puisse en faire une action régionale. Nous voudrions que l'État du Sénégal puisse positionner dans un ministère de tutelle quelconque, particulièrement ou peut-être au ministère des Finances, au ministère donc de la Santé et de l'Action sociale ou au ministère de la Famille et des Solidarités, une ligne budgétaire qui permet en tout cas de financer donc ces études-là. Et on voudrait que ça puisse apparaître dans la loi de finances pour que ça soit vraiment réglementaire et qu'on sache qu'effectivement, qu'on peut dire qu'à l'État du Sénégal, vous avez dégager un certain budget pour la disponibilité des données. Et là, en termes de redevabilité, bien sûr, on pourra toujours être en mesure de demander à l'État un peu d'avoir plus d'éclaircissement sur cette question, ce manquement qu'on puisse avoir ou cette insuffisance en ce qui concerne les données sur les VBG. Après une année d'activité, comme je vous l'ai dit, les données sont disparates. Les données sont disparates. J'ai rappelé hier dans une rencontre qu'on a eue avec les responsables donc, de la presse que peut-être à part l'étude qu'on a eue en 2016 par ONU Femmes, faite par la NSD, qui est vraiment un document de référence, on n'a pas encore véritablement de chiffres. Donc aujourd'hui, même en travaillant sur la question des VBG, vous avez des problèmes où vous hésitez un peu avant de mettre des données. Parce que la plupart du temps, c'est des données qui sont manipulées. Et quand je dis manipulées, je veux dire par là que la manipulation de données sur les VBG peut être dangereuse. Par exemple, si ce n'est pas des données qui proviennent, par exemple, de sources sûres. Alors,
l'objectif de cette campagne n'était pas d'avoir effectivement des données, un ratio. L'objectif de cette campagne, c'était effectivement de partager avec les acteurs, avec les décideurs, ce réel problème, ce besoin que nous avons en matière donc de disponibilité des données, mais également de pouvoir amener les acteurs communautaires. Et on a vraiment eu à impliquer plusieurs régions du Sénégal, particulièrement les centres de prise en charge des violences basées sur le genre. Donc, lors de l'atelier multi-acteurs, qui était la première activité de la campagne, nous avons eu à inviter presque, je dirais, toutes les structures qui interviennent dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Donc, il faut aussi mentionner que cette campagne aussi met plus l'accent sur les victimes, les survivantes de violences sexuelles et sexistes. Donc, l'objectif de cette campagne n'était pas de travailler sur des chiffres. L'objectif de cette campagne, c'était vraiment d'amener ces acteurs-là à aussi intégrer cette campagne, l'objectif de cette campagne dans leur plaidoyer. Parce que nous comprenons également que nous avons besoin que la communauté porte aussi cette, comment dirais-je, ce plaidoyer afin que l'État puisse vraiment être beaucoup plus dans l'urgence ou en faire une question extrêmement prioritaire. Sachant également que vous le savez tous, au Sénégal, il y a 2 problèmes majeurs en matière de prise en charge ou en matière même d'élimination des violences basées sur le genre. Il s'agit effectivement de la question de la prise en charge holistique, effectivement, des personnes qui sont victimes donc, de violences sexuelles et sexistes. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question des données. Donc voilà un peu le travail qu'on a fait au niveau régional. Et après cela, on a choisi de travailler sur un seul défi partout en Afrique de l'Ouest. Et on a choisi de travailler sur le défi par rapport aux données sur les VBG. Waddle, waddle.